Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous dans le domaine amoureux. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Pour le mois de septembre 2026. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires pour le mois de septembre 2026? Et on a deux messages. Alors, on a facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, on peut nous parler ici d'évolution spirituelle. On peut nous parler aussi peut-être de religions différentes ou de cultures différentes aussi. Dans une relation ou dans une nouvelle rencontre, puisqu'on nous parle de nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc un nouvel amour pour vous, une rencontre amoureuse, ou peut-être tout simplement un renouveau dans un couple. Derrière, on a la carte de la lune de miel, c'est pas mal, hein? Il y a du romantisme là pour vous sur le mois de septembre. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, on peut avoir des retrouvailles, hein? On retrouve peut-être son amour qu'on n'a pas vu, pendant un certain temps. Alors on nous parle de vacances, peut-être quelqu'un qu'on a rencontré pendant les vacances, ou alors on peut nous parler de retrouvailles aussi. On vous dit vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Là il y a cette notion de sortir un peu d'une bataille, hein, comme si on pouvait déposer les armes. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ouais, on nous parle de rapprochement, que ça soit avec une nouvelle personne, donc vraiment dans le cadre d'une rencontre, hein, avec certainement peut-être voilà, des religions ou des cultures différentes. On apprend à se connaître, hein, c'est le tout début. Pour d'autres, on peut avoir des relations déjà en cours, déjà présentes, mais peut-être un changement, hein, puisque... Un changement, un renouveau, est-ce que ça va être parce que par exemple on emménage ensemble, voyez, donc on apprend à se connaître vraiment au quotidien. Allez, on met ça de côté. On met ça de côté et puis on va aller voir ce qu'on nous dit avec le tarot. Oui, amour véritable, des sentiments sincères et authentiques. Une relation karmique, vous voyez, l'engagement. Allez, on continue avec le tarot pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois de septembre 2026. Allez, les Sagittaires pour le mois de septembre 2026, on a le 2 de bâton et on a roi d'épée, reine de coupe. On a un mélange de... Alors 2 de bâton, on nous parle... d'une direction à prendre, d'une ouverture, d'une possibilité. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est possible sur le plan amoureux. Derrière, roi d'épée, reine de coupe, on sent qu'il y a un mélange de réflexion, d'analyse, et puis en même temps, reine de coupe, bon, des sentiments qui sont là, des émotions. Ouais, encore une fois, du romantisme. Ça, vous pouvez, peut-être que pour certains, oui, on peut avoir un signe d'air ou signe d'eau en face de vous. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau ou Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, on continue. Les Sagittaires. Est-ce que j'ai fait la coupe? Non, j'ai pas fait la coupe. Non, j'ai pas fait la coupe. À la coupe, on a l'impératrice et le 4 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu en attente. La carte de l'impératrice, alors elle nous parle de tendresse, on a des pensées, mais elle nous parle aussi de gestation, peut-être d'une relation, d'émotions qui ont besoin, peut-être. On va pas nous parler forcément de temps, mais avec la carte de l'impératrice de maturité, de maturation. Le 4 de coupe,
bon, il serait temps de passer à autre chose. Le 4 de coupe, on nous parle d'insatisfaction, de l'envie d'autre chose. On aspire à autre chose ici. Il y a une certaine lassitude. Peut-être que pour certains, on est dans une certaine routine. Alors même si cette routine, elle est turbulente, n'empêche que pour certains, il peut y avoir une certaine routine. Donc, oui, derrière le 4 de denier, la carte du pape, comme si... 4 de denier, le pape, on nous parle de valeurs, de tradition, de peut-être devoir respecter certaines choses. Le 4 de denier, ça nous parle, oui, de stabilité, mais aussi de... On se préserve, de retenue, de réserve. Alors, l'énergie de départ. On a la carte du soleil. On a la carte du soleil, le 3 de bâton. Bon, on nous parle de projection dans l'avenir. On nous parle de joie avec la carte du soleil. De joie, de clarté, de sincérité aussi. Le 3 de bâton, on se projette ensemble. On fait des projets d'avenir. 3 de bâton, c'est la nouvelle aventure qui commence. Alors, on me dit que pour certains Sagittaires, peut-être c'est pas encore là. Mais peut-être qu'on sent qu'il va se passer quelque chose. Qu'il va se passer quelque chose, qu'il va y avoir un tournant important sur le mois de septembre. L'énergie le passé récent, l'héritage. On a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, la carte de l'étoile et la carte du pendu. On sent un certain enthousiasme. Cavalier d'épée, ça parle de précipitation, d'accélération, donc peut-être quelque chose qui a démarré sur les chapeaux de roue un peu, ou peut-être des discussions. Un cavalier d'épée, c'est ça, c'est j'avance, je tranche, je prends des décisions. La carte de l'étoile, le pendu. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la clarté, la protection. C'est peut-être une idéalisation. Le pendu, un changement de vision. Et on a le roi d'épée. On a le sentiment de... Oui, une lune de miel, quelque chose qui a été intense, qui a été très fort. Peut-être un peu un emballement. Et puis, le pendu... Le roi d'épée, on a cherché à analyser, à prendre du recul. Peut-être, la carte du pendu, changer de vision, changer de regard. Alors, votre état d'esprit, vos désirs sur le mois de septembre, on a la carte du jugement. D'être fixé. La carte du jugement, c'est le déclic. C'est le déclic. Alors, c'est aussi le retour. Donc il peut être question, peut-être que pour certains, il y a une rencontre très intense, une rencontre amoureuse pendant vos vacances. Donc le jugement, c'est, pour moi, on a envie d'en avoir le cœur net. On a le 6 d'épée. Elle me parle de déplacement, il peut y avoir des relations à distance aussi. 6 d'épée, 9 de bâton. Alors, je vous parlais tout à l'heure de... Vous savez, vous pouvez aimer sans crainte. Je vous parlais de déposer les armes. C'est ce qu'on a un peu avec le 9 de bâton. Quelque chose, une relation qui n'a pas forcément été facile. Il y a l'envie là de retrouver de la légèreté avec le 6 d'épée, de changer les idées. Alors, ça peut être tout simplement les célibataires, arrêter de se prendre la tête et puis ouvrir son cœur, rencontrer quelqu'un, etc. Pour les couples, on peut nous parler ici de tout simplement trouver de la légèreté dans sa relation. Sortir d'une lassitude, d'une routine, de quelque chose d'un peu poussif. De voir vraiment la situation s'alléger. Le frein, le défi du mois.
Ah, le page de coupe, retrouver l'espoir. On a vu hein, avec le 4 de coupe qu'il y a une certaine lassitude, une insatisfaction, peut-être une routine, on s'ennuie, ouais, on a envie de, voilà, qu'il y ait du mouvement. Là, le page de coupe, le page de coupe, c'est l'espoir, c'est le renouveau, c'est le fait de retenter sa chance aussi, de s'accorder une deuxième chance en amour ou avec quelqu'un, voyez, donc... le défi, le frein. Je pense que, oui, on a vraiment quelqu'un là qui est un peu sur la défensive. Alors, je dis quelqu'un parce que ce qui ressort dans la guidance sentimentale, soit on va nous parler de vous, de ce qui vous concerne, mais on peut aussi nous parler de la personne en face de vous, la personne que vous avez dans le cœur, celle avec qui vous vivez, celle que vous avez dans la tête. Donc, quelqu'un qui peut-être a du mal à ouvrir son cœur, une relation qui a du mal à redémarrer. On va recouvrir le page de coupe. Ouais, 7 d'épée. 7 d'épée, 4 de bâton. Trouver une stabilité, construire quelque chose. Sortir de ses illusions ou arrêter de fuir. On peut avoir quelqu'un qui fuit peut-être. Alors, les influences extérieures, là on va nous parler soit de l'entourage proche, soit du quotidien, soit de la personne en face de vous. Alors, les influences extérieures... On a le 5 de coupe, on nous parle d'une déception liée au passé, d'une déception, d'une tristesse qui est encore présente, de regret aussi, peut-être de culpabilité. Quelque chose a été cassé hein, avec le 5 de coupe. On va recouvrir la roue de fortune. La roue de fortune et le 3 de denier. Là, on est vraiment dans une reconstruction. La roue de fortune, elle nous parle d'un tournant. D'un tournant important, d'une évolution, d'un déblocage. On sort d'un blocage. Le 3 de denier, on met du cœur à l'ouvrage. Le 3 de denier, il nous parle aussi de travail d'équipe. Donc là, on fait des efforts. On travaille ensemble. On avance main dans la main. On se soutient mutuellement. Donc il y a pu y avoir peut-être quelque chose de difficile, des obstacles à surmonter dans une relation. L'évolution sur le mois de septembre, on a le page de bâton, magnifique, on nous parle d'un nouvel... Oh oui, page de bâton, roi de bâton, nous parle de fougue, de désir, d'un nouvel élan, d'une nouvelle dynamique qui se met en place. Ouais, 8 de denier. Des efforts récompensés. Un 8 de denier, avec le 3 de denier, on sent vraiment que on avance main dans la main. Il y a du soutien. Il y a du soutien, il y a des efforts qui sont fournis. Ouais, des efforts soutenus. Hein. Avec le 8 de denier, on est impliqué, on s'implique, on s'engage dans une relation, dans sa vie sentimentale aussi. Hein. Donc ça redonne de l'élan. Avec le page de bâton, du désir qui revient, un regain de passion. L'envie d'avancer. Le conseil pour vous les Sagittaires, le magicien, la reine d'épée, je vais en prendre une, le fou. On nous parle de, ouais, peut-être oser, faire le premier pas, prendre une prise d'initiative, une prise de contact. La reine d'épée, elle nous parle de recul, donc il y a peut-être besoin de se sentir prêt ou de prendre vraiment de peut-être clarifier les choses dans votre esprit, voilà, comprendre, etc., analyser, machin. La reine d'épée, elle nous parle de ça avant de se lancer. Hein. Magicien, le fou c'est le saut dans l'inconnu. On nous parle d'initiative, de premier pas. Donc ça peut être pour les célibataires, par exemple, d'initier la rencontre, de prendre contact. Pour les couples, on nous parle de renouveau là, de franchir le cap, de franchir une étape importante, de prendre un nouveau départ ensemble, de faire un saut, de sauter dans l'inconnu. Ouais.
d'oser franchir le pas, hein, parce qu'en plus on nous parle, vous voyez, facteur religieux, donc peut-être que pour certains, effectivement, il y a une différence de culture ou de religion. Au dos du jeu, on a le 2 de denier, le page de denier, le 2 d'épée. On sent qu'on est dans l'interrogation, etc. On pèse le pour et le contre. Il faut s'adapter. Hein. Le 2 de denier nous parle d'équilibre à trouver. Le page de denier, il y a cette idée de... Peut-être c'est un peu timide ou alors c'est parce que c'est le tout début ou on avance à pas feutrer, vous voyez. Par contre, c'est sincère, c'est authentique avec le page de denier. Pour certains, il y a des nouvelles relations là, ou des relations débutantes. Vous pouvez y croire, hein, vraiment. Pour les couples, vraiment, on nous parle d'un renouveau. Bon, on a des peurs, forcément, hein, 2 d'épée, 9 d'épée, oui, on appréhende un peu, on a des ruminations, etc. Ouais, par contre, le chariot, c'est le bond en avant. Donc ça va très bien avec le fou, le magicien. Oui, on avance. On prend un nouveau départ. On se montre conquérant. Allez, on y va. Allez, on continue avec l'oracle. J'aimerais te dire, je vais vous prendre un petit message. Allez, qu'est-ce qu'on aimerait vous dire ? Les Sagittaires. Alors, j'ai pas eu le temps de battre les cartes, donc c'est pour ça que je les ai pas prises. Allez, les Sagittaires pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est trop toxique entre nous. Derrière, on a mes peurs me bloquent. Effectivement, on avait la carte, on avait le 9 d'épée qui parle de peur, de rumination, etc. Je suis perdue pour le moment, un besoin d'y voir clair, de prendre du recul. Je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté. Ouais, on a une complicité magique. Ah, j'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Ouais, je vous parlais de premier pas là. Hein. Je comprends tes réactions. Ouais, on peut avoir peut-être quelqu'un qui a du mal à s'engager là. J'ai besoin de liberté. Ah bon, on a quelque chose de toxique, donc peut-être on peut nous parler de dépendance, d'attachement. Un lien, de la complicité, une magique, une connexion forte. Quelqu'un qui a du mal, qui est un peu dans ses peurs. Qui est un petit peu bloqué par son mental et par ses peurs, qui a du mal à faire le premier pas, mais qui a envie de venir. Hein. Alors, ça peut nous parler de vous, de ce que vous pensez, etc. Mais ça peut nous parler aussi de la personne en face de vous. Allez, on va terminer avec un tirage avec l'oracle alpha. On va faire un tirage à 9 cartes pour les Sagittaires. Pour le mois de septembre. Allez, les Sagittaires en signe solaire, ascendant lien vénusien pour le mois de septembre 2026. Alors, avec l'oracle, on va plutôt aller voir, souvent ce qui ressort avec les oracles, c'est le passé, des situations qui sont encore présentes, mais le passé, les émotions profondes, etc. Hein. Alors, les Sagittaires, à la coupe, on a la carte de la force et on a la carte de la lune. On peut avoir des projections, des illusions. La carte de la lune, on sent que c'est intense, hein, ce que vous ressentez, les Sagittaires. La carte de la force, peut-être qu'on cherche à maîtriser les choses, à rester dans le contrôle. Peut-être à surmonter aussi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les clés et l'hiver. Bon, les clés nous apportent une solution. Un éclairage, quelque chose qui s'ouvre, qui se déverrouille. La carte de l'hiver, on sort d'une période de froid, même s'il a fait très chaud. Oui. La carte de l'hiver, une période gelée. Peut-être des incertitudes. On a la crise, la jalousie. Ouais, on nous parlait de toxicité ici. Alors,
On peut nous parler aussi, pas forcément de ce qui se passe dans le couple, hein, mais aussi de ce qui se passe à l'extérieur, d'une situation. Hein, quand on nous parle de toxicité, quand on nous parle de jalousie, de crise, etc., c'est pas forcément des couples qui rencontrent. Ça peut, bien sûr, évidemment, mais ça peut nous parler aussi de jalousie extérieure, d'un entourage qui pose problème, de rivalité, etc. Hein, c'est pas forcément dans la relation en elle-même. Allez, les Sagittaires pour le mois de septembre 2026. Alors, on commence avec la carte de la chance. Bon, la chance tourne à... Et on a le passé. Tiens donc, le passé et l'acceptation. Ok, une situation du passé qui est résolue. La carte de l'acceptation montre qu'on fait table rase, qu'on tourne la page. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On a la communication, nous parle d'échange, une reprise de communication, la rivalité. Voyez, ouais, on sent rivalité, jalousie. Alors, ça peut être des désaccords avec quelqu'un, et encore une fois, ça peut être extérieur à la relation. Hein, c'est peut-être des obstacles concernant l'entourage. On continue, on a la carte de l'échec. L'échec, le contrat. Oui, d'autant plus que tout à l'heure, si vous voulez, on avait le 4 de denier et le pape. Donc là, l'échec, le contrat, c'est comme s'il y avait les clés. Bon, on nous parle de solution. Comme s'il y avait un obstacle. Comme s'il y avait, je sais pas, quelque chose à respecter, quelque chose qui retenait, qui empêchait que ça avance. Bon, avec la carte de la clé, on trouve une solution, donc on sort de ce blocage-là. Mais vous voyez, le contrat, l'échec, ça peut être, par exemple, je sais pas moi, on vit avec quelqu'un, il y a de la distance géographique, on veut le rejoindre et puis voilà, on a un contrat qui nous engage dans une région précise, donc on ne peut pas y aller. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça de structure, de quelque chose qui est imposé. Par contre, la clé nous montre, voilà, qu'on s'en libère. On trouve une porte de sortie. On peut avoir des relations dans lesquelles on a mis des bâtons dans les roues. On continue. Ah ben voilà, la réussite. Ouais, la distance. Soit un obstacle, soit quelqu'un qui est braqué. Dans tous les cas, on a une issue positive ici avec la carte de la clé. La réussite, la distance, on va nous parler de rapprochement, ouais, la lumière. Alors ça peut être aussi le fait de prendre du recul. Alors attendez, on va recouvrir. La réussite, ouais, le remue-ménage. Le remue-ménage, j'ai dit quelque chose par rapport à ça. Oui, la routine, même si ça a été turbulent, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Il faut faire du ménage, il faut faire du tri. Hein. Il y a besoin de se libérer de certaines choses, de certains contrats, de certaines responsabilités, peut-être de certains engagements. Sur la carte de la distance, ouais, on a la rupture et le changement. Bon, là, on fait évoluer les choses. Soit il y a une distance, une rupture temporaire, on est séparés l'un de l'autre. Soit ici, on va nous parler de prise de recul qui amène du changement, qui font bouger les choses, qui permettent de faire avancer les choses. Sur la lumière, la réunion. Là, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le 3 de denier. On sent du soutien. On avance main dans la main. On a quelqu'un, on se tire vers le haut. On se soutient mutuellement. Donc, on sort
d'une situation compliquée. On fait des efforts pour. Ça remet du mouvement. On a le retour. Ouais, donc ça peut être des retrouvailles suite à une rupture. On a la méfiance, même si des doutes sont toujours présents. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, la sexualité, mais on a clairement ouais, une belle connexion, une attirance, un désir. Et on a l'abondance et le temps. La force, le manque. Ouais, il y en a qui sont séparés. Hein. La foudre. Non, je vais en prendre une. Ouais, les montagnes. L'abondance, le temps. On nous parle d'issue positive, mais de quelque chose qui a été long, qui a pu être pénible. Encore une fois, on en sort. Mais voilà. Parce qu'on avance ensemble. Qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? Ça peut être aussi concernant des projets ensemble, peut-être des retards, etc., des obstacles, on a mis des bâtons dans les roues, machin, on n'arrivait pas à s'entendre, mais on trouve un aboutissement. Au dos du jeu, on a la réflexion, le printemps, la famille, la crise, l'espoir. Vous voyez, donc il y a pu y avoir la douleur, l'union, ça se termine bien. Hein. On nous parle de happy end. On est passé par plusieurs étapes. Hein. On sent qu'il y a eu des obstacles, il y a eu quelque chose de difficile. Par contre, il y a un aboutissement positif. Disons que là, on peut nous parler peut-être de personnes qui ont été séparées pendant un long moment et qui voient enfin le bout du tunnel. Oui, on peut avoir peut-être des histoires de visa ou ce genre de choses. Hein. Ça peut être une possibilité. Voilà pour vous. Alors, pareil pour ceux qui sont en séparation, parce qu'on nous parle de rupture quand même. Alors, on nous parle d'entente qui est trouvée, de compromis, et puis on fait la paix. Voilà pour vous les Sagittaires. Ça peut être même deux choses en simultané. Hein. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous invite à aller voir vos autres signes ainsi que celui de votre hôte pour ceux qui ont un autre. Vous avez aussi votre guidance générale qui est en ligne. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présence. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.